Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, pour les nouveaux arrivants, pour les futurs abonnés, parce que ceux qui me suivent connaissent déjà, donc votre signe opposé polaire, c'est le Cancer. Pour la numérologie, vous avez lu le 1. Je ne vais pas utiliser un autre doigt, faut pas exagérer non plus. Je rigole. Donc le 1, c'est tout ce qui est commencement, l'ambition, la maîtrise, vouloir diriger. C'est vraiment une certaine force, une certaine dynamique. Bon, pour le fameux petit jeu, il n'y a rien à gagner, mais bon, pour votre métier de vie antérieure, ou peut-être de futur, parce qu'après tout, vous êtes en attente, hein, d'idées pour changer de métier éventuellement. Donc c'est le B. Exactement comme le bison.
que vous avez eu en animal. Donc, on va voir la symbolique après. Je vous présente les autres cartes. Donc la lettre, c'est le fameux B, boulanger, pâtissier. Je rigole. Donc, en tarot, Nori, je rigole de mes conneries, tout ça, mais bon, c'est déjà pas mal, je suis bon public. Hein, donc, le tarot Nori, vous avez eu le cavalier de denier et le 4 de coupe. Pour l'oracle de Crillon, vous avez eu soutien de l'esprit, avec un E majuscule. Hein. Donc, c'est pas n'importe quel esprit. Pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Eka. Et pour terminer, avec la carte des tarots, le tarot du karma, pardon, pourtant j'ai rien bu, enfin pas encore, vous avez eu la grand-mère du feu. Donc, pour vous, cette semaine, les Capricornes, donc pour la symbolique du bison, c'est tout ce qui concerne l'abondance, savoir apprécier toutes les bonnes choses qui sont autour de vous, tout ce que vous pouvez profiter et qui vous plaît. Hein, il y a vraiment ce côté-là, il y a ce côté abondance dans tous les domaines. Alors soit ça va arriver, soit c'est en train de se profiler un petit peu loin, donc c'est un peu ça, un petit peu pour ça votre impatience, et en même temps vous savez que c'est pour où c'est en train de se faire, où ça va se faire, pour un début, pour un nouveau commencement, c'est que ça va nourrir vos ambitions, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc, par contre, on vous suggère, hein, il n'y a rien de... Après, vous prenez réellement ce qui vous concerne, et quel que soit le domaine. Hein. Comme d'habitude, le professionnel, amical, familial, etc. Plutôt que de regarder, d'analyser, entre guillemets, de critiquer, de mettre... Il faut vraiment, là, alors ça ne vous empêche pas de vous entourer de collaborateurs, comme on dit, ou de mettre à contribution ceux qui vivent avec vous, mais pour être sûr d'aller où vous voulez aller, être sûr que c'est bien le bon chemin que vous prenez, notamment celui des vacances. Donc, vous ne fiez pas à votre GPS, faites-le vous-même. C'est ça le message pour cette semaine, c'est si vous voulez que les choses soient bien mises en place, en temps et en heure, de la façon dont vous avez envie, et surtout que ça respecte votre idée, vos plans originels, pas original, mais originel, c'est-à-dire ce que vous avez dès le départ, ce que vous avez prévu, ce que vous aviez envie dès le départ, hein, ce pourquoi vous avez mis en place ces actions-là. Donc, si vous voulez être sûr, donc je vous dis, ça ne vous empêche pas de vous faire aider, hein, ou de déléguer certaines choses, mais surtout, pour le principal, pour toute la mise en place, faites-le vous-même. Mettez la main à la pâte, comme on dit, mais voilà, et surtout, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Hein, mais je vous dis, ça n'empêche pas de vous faire aider, mais surtout, si vous voulez garder un certain cap, si vous voulez vraiment aller vers où vous voulez, si vous voulez que ce soit le bon horizon que vous voulez voir apparaître, ou qui est en train d'apparaître, et que vous voulez aller jusqu'au bout, il faut vraiment absolument que vous... Ou alors, bon, comment dire, comme on dit avec le numéro 1, donc vous dirigez, vous maîtrisez, mais attention, on va dire, une main de fer dans un gant de velours, hein, parce qu'après, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez, et en même temps, afin d'éviter une certaine insatisfaction, voilà, il faut quand même, je veux dire, les gens auront la même dynamique si vous êtes dans cette dynamique-là aussi. Parce que si vous êtes sur votre chaise ou, je ne sais pas, dans votre bureau entre guillemets, à gueuler à travers le téléphone pour dire faut faire ci, faut faire nanana. Voilà, donc, mais quel que soit le domaine, hein, donc c'est ça. C'est à partir du moment où vous êtes dans l'action, les autres vous suivront correctement et feront ce que vous voulez. Et feront, pardon, oh là là, je suis fatigué moi. Et feront ce que vous voulez, mais dans le sens où vous voulez. Hein. C'est surtout ça. Cette semaine, on assiste beaucoup sur ce côté-là. Hein. Donc, en plus, évitez aussi, alors après, chacun voit en fonction de son caractère, et hein, bon, faut être honnête avec soi-même, mais perdez pas du temps, ne perdez pas de temps, voyons, décidément. Vous concentrez pas sur ce qui est futile, inutile, ou sur ce que vous n'avez pas. Hein. N'essayez pas de comparer les choses. Hein. Si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place, vous, entre guillemets, vous occupez pas du reste,
qui n'est pas concerné par ce fameux domaine ou ce fameux dossier. Hein. C'est surtout ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Euh, ne faites pas de, pas de transaction, mais n'essayez pas de voir sur ce que vous n'avez pas. Voyez avec ce que vous avez pour pouvoir avancer. Et en plus, les solutions elles vont venir d'elles-mêmes. Parce que si vous essayez de comparer aux autres, si vous essayez de vous dire ah bah oui, mais là, ce serait mieux si j'avais ça. Ça serait mieux si j'étais avec telle personne. Bah non, non. Parce que pendant que vous vous concentrez sur ça, bah vous avancez pas sur les et vous vous concentrez pas sur la solution qui est à mettre en place, hein, ou qui doit se profiler à l'horizon. Hein. C'est un peu ça sur que. En plus, vous avez quand même en vous la force et cette volonté, ce caractère pour, euh, pour vaincre à la rigueur tous ces petits obstacles, ce qui vous paraît, oh bah, si j'avais pas ça, ça irait mieux. Bon voilà, vous avez quand même cette force pour trouver la solution, hein, qui est en vous. Bon, je sais que c'est toujours facile à dire, mais voilà. Donc cette semaine, concentrez-vous vraiment sur vos actions. Bon, et puis le reste, après, à partir du moment où vous êtes dans une certaine dynamique, le reste va venir s'adapter à vous, hein, et même s'imbriquer, hein, parce que tout est, je veux dire, on est tous indépendants d'autres choses, quoi, je veux dire, de tout l'environnement qui est autour de nous. Bon, même si on fait des actions pour, mais bon, si on veut, je sais pas moi, si vous voulez acheter une nouvelle maison, bon, bah, faut quand même, ça dépend, bah, de l'agence que vous allez prendre, de qui vend sa maison, enfin, vous voyez, du lieu, enfin, de ce que vous désirez. Il y a plein de choses qui viennent, bon, de la rapidité comment dire, des papiers administratifs et tout ça. Bon, après, voilà, ça dépend de ça. Même si vous faites correctement votre taf, bon, il y a des choses où vous êtes obligé de faire avec ce qui vous entoure. Donc surtout, je vous dis, voilà, c'est ça. Concentrez-vous sur vos actions. Hein, euh, laissez les futilités de côté, les racontards, les n'importe quoi, hein, tout ce qui peut être un obstacle comme ça dans la vie, hein, tout simplement. Surtout que, bon, avec la grand-mère du feu, hein, je vous rappelle, que, bon, la première chose, c'est le succès est proche. Donc c'est pour ça, gardez votre cap. Hein. Euh, bon, ça vous dit ici, profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Donc, vous avez des bonnes bases, donc il faut continuer, mais concentrez-vous vraiment sur l'essentiel. C'est surtout ça le mot d'ordre, pardon, décidément, pour une vidéo. Hein, c'est parce que j'arrive en fin de, de tirage, on va dire. Donc, bonne semaine à vous les Capricornes. Namasté.